revenir sur cette question du FN. Vous disiez, vous posiez dès le départ tout à l'heure, Nicolas Domenach, la question du second tour qui pourrait être différent. Ça dépend des réserves. Ceux qui peut-être se sont abstenus au premier tour et qui iraient se mobiliser. C'était en tout cas ce soir l'appel vibrant, si l'on peut dire, de Jean-Marc Ayrault. L'heure est au rassemblement le plus large et le plus vite possible. Là où le Front National est en situation, dans quelques communes, de l'emporter au second tour, l'ensemble des forces démocratiques et républicaines ont la responsabilité de créer les conditions pour l'empêcher. J'appelle à la mobilisation des électrices et des électeurs dimanche prochain. Même son de cloche au Parti Socialiste. Je vais vous... Mais qu'est-ce que c'est que ce décor de au théâtre ce soir, quoi? Mais c'est pour nous rajeunir. Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Attendez. Virer le communicant. Non, mais... Il est énervé, Nicolas Domenach, ce soir, vous l'aurez compris, terrible, parce que ça va pas bien pour le Parti Socialiste. On va écouter Harlem Désir, si vous le voulez bien. Il reconnaît la forte abstention ce soir et il appelle la gauche à se mobiliser, à battre le Front National. Le message du Parti Socialiste est sans ambiguïté. En ce qui nous concerne, nous ferons tout pour qu'à l'issue de ces élections municipales, aucune ville ne soit dirigée par le Front National. Pendant les 7 jours qui viennent, pour mobiliser dans les villes, pour faire gagner nos projets et nos maires, pour battre la droite et l'extrême droite, j'appelle à la mobilisation des électeurs et au rassemblement le plus large autour des listes de gauche et des écologistes et des forces de progrès. Ils sont audibles ce soir, le gouvernement Très peu. Très peu. Et j'en étais même à me demander à un moment, d'ailleurs ces derniers jours, si tout ce qu'on a entendu sur on va maintenir Ayrault, on va rien changer, Hollande va enjamber les élections, si c'était pas fait pour qu'ils prennent une baffe encore plus monumentale que celle qu'ils ont reçue. Tu te fais du mal, Mais non, mais je trouve ça hallucinant le nombre d'erreurs qui peuvent enchaîner les unes après les autres. C'est pas comme ça ce soir, sans même avoir dit, ils nous ont énoncé, ils ont fait des contorsions absolument incroyables. Sur votre plateau, je voyais les ministres ou les responsables du Parti Socialiste parler des inquiétudes, des doutes, mais dire à aucun moment ils n'ont parlé vrai. Je veux dire, s'ils ne parlent pas vrai, eh bien ça va récidiver au second tour. Donc alors peut-être qu'ils vont se reprendre demain ou après-demain, qu'ils trouveront une réponse plus calibrée à ce qui s'est exprimé là. Mais je pense que s'ils ne sont pas à la hauteur, ça sera terrible. Et vraiment, il faudra qu'ils tirent d'autres leçons que ce qu'on a entendu. Éric Zemmour. Ah, je suis pas content. D'abord... Non, vous n'êtes pas il n'est pas content. Hein. Mais c'est normal. C'est triste pour lui. Non, mais moi, j'ai de la compassion. Je suis un être humain, tu sais. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai un petit cœur qui bat. Tu connais, oui. Quand je vois quelqu'un dans le malheur comme ça, je me dis, bon... Allez, passe le prêche et vas-y. Il ne faut pas le piétiner. Non, puis quand j'entends un appel vibrant et qu'après on entend Ayrault, si tu veux, là, je me dis que vous avez beaucoup d'imagination. Non, c'est une grande soirée. Donc, le gouvernement, bon, ils sont toujours aussi mauvais. Je constate que de toute façon, quoi que dise Nicolas, si on garde Ayrault ou si on ne garde pas Ayrault, peu importe. Puisque de toute façon, ils ne peuvent pas changer de politique. Ils ne peuvent pas changer de discours. Et donc, ils ne peuvent que prendre une raclée. Voilà, c'était acquis. Je pense que les gens les plus intelligents là-dedans, comme Hollande ou comme Fabius ou comme d'autres, l'avaient anticipé. Non, sauf que ce que dit Nicolas, il faudra un autre discours d'ici à dimanche prochain. Qui peut le tenir, ce discours-là ? Il n'y aura pas d'autre discours. Voilà, je vous rassure tout de suite. Nicolas, il est bien, il est toujours dans l'espoir, hein, c'est ce qui fait son charme. Seulement, c'est beau l'espérance. Oui, c'est beau l'espérance, mais... Ça aide à vivre. Oui, ça aide à vivre. Bouge les montagnes. Sauf quand ça devient des illusions. Là, ça devient des illusions. Ce qu'on entend, pardonnez-moi, l'un et l'autre, ce qu'on entend ce soir, quand on les a entendus avec Olivier tout à l'heure, les dirigeants socialistes ou les dirigeants des Verts de la majorité, c'est qu'ils nous expliquent ce soir que ce qui s'est passé avec ce vote historique du Front National au premier tour, c'est un vote sanction. Ils continuent à dire que c'est un vote sanction. Ils continuent à ne pas dire que c'est un vote d'adhésion. Est-ce qu'ils ont raison de tenir ce discours-là ? Nicolas Domenach. Mais non, mais un vote de sanction, un vote d'adhésion. Bon. D'abord, moi, je trouve que tous ces responsables politiques, ils auraient dû écouter davantage Éric Zemmour, puisqu'il ne s'écoute pas suffisamment lui-même, comme il l'expliquait tout à l'heure. Mais la radicalisation de son propos depuis des mois sur ce plateau, ainsi qu'un certain nombre de ses acolytes ou collègues ou d'autres écrivains, d'autres journalistes, montraient bien que ce travail, il y avait un combat idéologique qui était mené contre lequel la gauche était inexistante. Dire
à part quelques-uns qui faisaient ce qu'ils pouvaient, comme votre serviteur, ils s'enfonçaient comme dans du beurre, ces radicaux. Donc, non, mais c'est vrai, c'était terrible. Ce soir, j'ai plus rien à dire. C'est le procès de Mao. Donc, les défaites électorales, elles sont précédées de défaites idéologiques. Ah, ça, c'est vrai. Et donc, quand vous voyez, même encore aujourd'hui, Harlem Désir, vous comprenez, à la tête du Parti Socialiste, que vous dites qu'il va mener le combat pour les européennes, vous pouvez être sûr que ça va être une déroute, si c'est ça. Je veux dire, donc c'est dans la poursuite de l'absence de travail de fond qu'ils ne font plus. La question de fond qui était... Oui, pardon. Non, parce que je veux répondre. Donc, oui, sanction, adhésion. Alors, oui. C'est autre chose. Je veux répondre à ça. Moi, je ne crois pas qu'il y ait adhésion. Donc, pour suivre dans le vote FN, il n'y a pas encore une adhésion aussi forte, mais il y a l'expression d'un vote sanction sans aucun doute, qu'on n'en est pas encore. Je veux dire, sur quel programme les gens ils ont voté là, sans parler d'une adhésion, un vote pourquoi pas, on va dire. Oui. Alors, moi, je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous dites. D'abord, je ne fais pas le distinguo entre vote sanction et vote adhésion. Hollande, il a été élu président de la République sur un vote sanction de Sarkozy. Il n'y avait aucun vote d'adhésion. Alors, arrêtons. Et il le sait mieux que personne, lui. Contrairement à toi, il le sait. Ouais. C'est pour ça qu'il est aussi obsédé par Sarkozy. Deuxièmement, on est dans une situation politique nouvelle. Il serait temps que Nicolas s'en aperçoive. On est dans une situation tripartite. C'est-à-dire qu'on a 3 grands partis qui vont être petit à petit de même niveau. On est dans une situation très intermédiaire. On va avoir quelques années comme ça de transition, je dirais. C'est un peu, historiquement, on peut comparer ça à ce qui s'est passé jadis en Angleterre. Vous savez, quand le Parti travailliste a peu à peu remplacé le Parti libéral, les Whigs, et qui ont affronté ensuite les Tories. Il y a eu une période comme ça à 3. Alors, c'est accéléré en Angleterre avec le scrutin majoritaire à un tour. Donc c'est structurel ce qui se passe selon vous. Fin du bipartisme, c'est structurel, c'est pas uniquement conjoncturel. C'est ce que dit Marine Le Pen. C'est exactement ce que je veux dire, mais elle a tout à fait raison. On l'écoute. Je le dis depuis. Léa peut témoigner depuis la présidentielle.